La religion représente le plus puissant outil marketing qui existe depuis l'existence de l'humanité. Il n'existe pas une stratégie de marketing qui est supérieure à la religion. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent ou qui pensent que Claudel est contre la religion, que Claudel s'attaque à la religion, que Claudel c'est un antéchrist, c'est un gars qui est dans les cercles bizarres et il n'aime pas la religion. Ça m'amuse. Parce que toute personne qui s'intéresse au marketing, toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, à la gestion d'une communauté, doit se prosterner devant la religion ou devant toutes les religions. Parce que les religions ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire sur le plan du marketing. Aujourd'hui, je vais parler de la religion sur l'aspect marketing. Je ne vais pas parler de la religion sur l'aspect de votre obédience religieuse ou de vos croyances ou de votre spiritualité. Non. Je vais faire une analyse transversale en ce qui concerne le marketing qui est pratiqué dans les religions. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire mon shooting, ou plutôt mon footing, pardon, je suis passé à côté d'une église. Et quand je suis passé devant cette église, la première chose qui m'a marqué, ce sont les voitures qui étaient à l'extérieur, dont la plupart étaient neuves, avec des chauffeurs à l'intérieur qui étaient certainement en train d'attendre que leur patron finisse de prier dans l'église afin qu'ils puissent continuer à évacuer à leurs occupations naturellement. Quand j'ai continué d'avancer, je me suis rapproché de l'église et la messe était en train de se dérouler. Et dans cette église, je peux évaluer à plus de 700 personnes qui étaient à l'intérieur. Au moment où j'étais en train de passer, ces personnes étaient à genoux, en train de prier, en train de chanter. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. Sur le plan du marketing, il n'existe pas une stratégie qui est plus puissante que ce qui est pratiqué par les religions. Ça n'existe pas. C'est pour ça que nous devons être humbles vis-à-vis de toutes les religions. Nous devons observer, nous devons apprendre des religions. Si les religions ont un livre qui s'appelle la Bible, qui s'appelle la Torah, qui s'appelle le Coran, nous devons lire ces livres. Nous devons apprendre comment ça fonctionne. Parce que pour moi, c'est extraordinaire ce qui se passe dans les religions, sur le plan du marketing, bien évidemment. C'est tellement extraordinaire que ça doit nous inspirer. Ça doit nous pousser à réfléchir et à nous dire comment faire pour reproduire le millième de ce qui est en train de se produire là-bas. Pourquoi est-ce que ça m'a marqué? C'est parce que moi, j'ai grandi dans une famille profondément religieuse. J'ai fait pratiquement tous les mouvements. Et en ce qui concerne l'église catholique, parce que c'était la religion catholique. J'ai été coq-monde, j'ai été servant de messe pendant plus de 15 ans. J'ai été lecteur, j'ai eu à faire le concours du petit séminaire parce que je devais devenir prêtre. Donc lorsque j'ai regardé cette image tout à l'heure, ça m'a fait penser à nouveau à tout ce qui se produisait lorsque j'étais servant de messe. Parce que quand j'étais servant de messe, les gens pensent que la messe, c'est uniquement le dimanche. Non, la messe n'est pas uniquement le dimanche. Moi, quand j'étais servant de messe, la messe était de mardi à dimanche. Il y avait la messe mardi matin à 6 h, mercredi matin à 6 h, jeudi matin à 6 h, vendredi matin à 6 h, samedi matin à 6 h. Et le dimanche, il y avait 5 messes. Ça veut dire qu'il y avait une messe à 6 h, il y avait une messe à 8 h 15, il y avait une messe à 9 h 30, il y avait une messe à 11 h, et il y avait une messe à 18 h. Et pendant toutes ces messes, le trafic était idem. Ça veut dire plus de 300, 400, 500 personnes. Après avoir été servant de messe, j'ai aussi fait la chorale. Parce que lorsque j'étais en faculté de médecine, je faisais la chorale, toujours dans une église catholique. Et dans la chorale, j'étais du pupitre ténor. Alors pour moi, même la chorale, dans la plupart des religions où les chansons religieuses sont divines. Parce que l'inspiration qui a permis de créer ces chansons, c'est... On devrait s'en inspirer. On doit se prosterner devant les stratégies utilisées par les religieux.
Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais servant de messe et qu'on entrait, par exemple, à l'église avec les fidèles qui étaient là, il y avait toujours une route au milieu. Nous avions les mains croisées là et on était en train de se diriger vers l'autel avec le prêtre derrière. Il y avait donc des chansons que la chorale était en train de chanter ou d'entonner avec l'encens qu'on utilisait, qui était en train d'inonder pratiquement toute l'église ou alors toute la salle. J'avais l'impression que j'étais en train d'aller au paradis. Quand j'étais servant de messe, je marchais, je savais que le paradis est devant. Je suis en train de me diriger vers le Seigneur. Je suis en train d'aller rencontrer mon Créateur. Ça me rendait humble. Lorsque je partais ramasser, par exemple, l'argent, parce que quand on était servant de messe, on s'occupait aussi de la quête. On allait parfois dans les bancs ramasser ou alors récolter l'argent. Quand je regardais cet argent, je disais non, ça c'est l'argent du Seigneur. Il ne faut surtout pas toucher à cet argent. Parce que là, le Seigneur, il est là. Il est présent avec nous maintenant. Et si tu veux les bénédictions, il ne faut surtout pas que tu puisses avoir ce type de comportement-là. Tu vas aller te battre pour chercher ton argent. En réalité, les gens se disent que lorsqu'on organise la messe, c'est la quête qui est importante. Non, c'est pas la quête. La quête, c'est rien. La quête, c'est rien. Pourquoi est-ce que je dis que la quête, c'est rien? C'est parce que moi, j'ai été servant de messe. Je n'ai pas seulement envie de citer l'église où j'ai été servant de messe, mais je tiens à vous donner quelques indices. C'était dans la capitale Yaoundé. C'est la deuxième église après le Vatican, du moins, après la cathédrale. Le Vatican, c'est à Rome. C'est après la cathédrale. C'est-à-dire après la cathédrale, la deuxième église, chronologiquement, en termes d'influence, en ce qui concerne la religion catholique, juste après la cathédrale, c'était l'église où j'étais servant de messe pendant plus de 15 ans. Et quand je dis que la quête, ce n'est pas la chose la plus importante, ce n'est pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la quête. Et chaque dimanche, c'était des millions dans la quête. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la communauté. Ce qui est important, c'est ce monsieur qui a garé son véhicule neuf derrière ou dehors, qui est en train de prier le Seigneur, qui a besoin des bénédictions, qui a besoin que le Seigneur puisse bénir ses activités, puisse bénir sa vie, puisse lui donner des grâces. Et ce monsieur est capable de faire des choses extraordinaires pour l'église. Ce monsieur, si on lui dit qu'on veut construire une église, ou alors on veut agrandir le presbytère, ou alors on veut poser une action sociale, il est capable de prendre un chèque de 10 millions et de donner. Moi, j'ai été témoin de ça plusieurs fois. Donc, quand vous voyez la quête ne représente rien. La quête, j'ai envie de dire, c'est peut-être 5% de ce que réellement la communauté bénéficie. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres avantages d'avoir une communauté de personnes aussi influentes. C'est du fait que si vous voulez, par exemple, lancer un projet, vous avez des personnes qui ont des connexions au niveau du gouvernement, sur le plan politique, sur le plan économique. Vous avez des personnes qui ont des relations. Vous avez des personnes qui travaillent dans des compagnies aériennes qui peuvent vous permettre de voyager facilement, parfois gratuitement. Donc, il y a tellement d'avantages dans cette communauté que sur le plan du marketing, c'est la chose la plus puissante qui existe. Attends, on vous dit qu'il y a un mouvement qui existe depuis plus de 2000 ans. Et vous voulez combattre ce mouvement, c'est que vous êtes un idiot. Et idiot, c'est un euphémisme. Vous devez apprendre de ce mouvement. Vous devez comprendre comment ils font. On dit que les entreprises, 80% des entreprises qui sont créées, par exemple, au Cameroun, disparaissent avant 2 ans. Ça veut dire que vous n'avez même pas pu faire 2 ans. On vous dit qu'il y a une communauté qui existe depuis plus de 2000 ans. Et vous êtes méprisant vis-à-vis de leur stratégie marketing. Vous êtes méprisant vis-à-vis des techniques qu'ils utilisent pour résister pendant autant d'années. Vous devez vous asseoir et apprendre. Vous devez comprendre comment ils font. Vous devez aller à l'école pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire pour résister pendant aussi longtemps. Est-ce que vous savez que même l'État du Cameroun n'a pas 2000 ans d'âge? Ça veut dire que vous avez une communauté qui est plus vieille que l'État dans lequel vous êtes. Et vous êtes méprisant. Moi, parfois, peut-être mon discours peut pousser les gens à croire que je suis contre la religion. Non, 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 je ne suis pas contre la religion. En ce qui concerne peut-être l'obédience, on peut débattre de la spiritualité, la différence entre la spiritualité et la religion. On peut parler de la religion africaine ou la spiritualité africaine. On peut faire des comparaisons. On peut avoir un débat intellectuel, oui. Mais là, je parle du marketing. Quand on parle de marketing, il n'y a pas un marketing supérieur au marketing religieux. Ça n'existe pas. Si vous citez une entreprise qui a seulement 1000 ans d'âge, donnez-moi le nom d'une entreprise qui a 1000 ans d'âge. Nous, on parle des structures qui existent depuis plus de 2000 ans. Et la particularité avec la religion, c'est quoi? C'est que ce monsieur qui a garé son véhicule neuf dehors, qui vaut 50 millions, 100 millions, et qui est assis à l'église, qui est en train de prier, qui a les genoux au sol. Quand il donne l'argent, il n'est pas en train de donner l'argent au prêtre ou au pasteur, non. Lui, il n'est pas en train de donner l'argent au pasteur ou au prêtre.
il est en train de contribuer au développement de la communauté du Seigneur, de Dieu. Il est en train d'apporter son offrande pour la construction de l'édifice du Seigneur. Il est en train de vouloir avoir des grâces du Seigneur. Il n'est pas en train de donner l'argent au prêtre, non, ou au pasteur. En fait, le pasteur n'est que l'intermédiaire qui lui permet d'avoir les grâces du Seigneur, les grâces de Dieu, les grâces des anges, les grâces du Créateur. Le pasteur n'est que le petit intermédiaire qui prend les 10 millions, qui prend la quête, qui prend l'immeuble qu'on vient de construire, qui prend le terrain qu'on vient d'offrir à l'église. Mais en réalité, lui sait qu'il le fait pour le Seigneur. Il sait qu'il le fait pour une entité plus grande. Il sait qu'il prie, il met les genoux au sol pour Dieu. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la même chose pour nous. Moi, par exemple, je suis en train, avec mes équipes, de construire l'usine sur mesure à Yaoundé, qui va continuer de fabriquer de manière industrielle cette fois des vêtements, des chaussures, des sacs, des accessoires de mode, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne la mode globalement. Voici par exemple un vêtement de sport que j'ai sur mesure. Vous allez toujours remarquer, chaque jour que je fais mon activité physique, j'ai toujours un jogging sur mesure. Quand vous allez me voir dans mes activités au quotidien, que ce soit au bureau, que ce soit n'importe où, pendant les conférences, même pendant mes consultations médicales, j'aurai toujours une blouse sur mesure, j'aurai toujours un ensemble sur mesure. C'est ma marque sur mesure. Alors, lorsque quelqu'un veut acheter par exemple ce jogging sur mesure pour faire sport, parce qu'il se dit voilà, sur mesure, c'est la marque de l'heure, etc. Je veux avoir un jogging sur mesure. Le problème que psychologiquement la personne va avoir, et même de manière inconsciente, c'est le fait qu'en fait, en achetant un article sur mesure, j'enrichis Claudel. Quand je vais acheter l'article sur mesure, Claudel va devenir riche. Quand je vais acheter l'article sur mesure, le chiffre d'affaires de Claudel va augmenter. Quand je vais acheter l'article sur mesure, Claudel va construire une autre usine. Il va mettre des succursales de son usine en Côte d'Ivoire, comme c'est prévu. Au Burkina Faso, comme c'est prévu. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à avoir des contacts là-bas pour avoir des représentations dans plusieurs pays en Afrique. En fait, lui, il va se dire que quand j'achète un vêtement sur mesure, une chaussure sur mesure, un sac sur mesure, ou plutôt globalement un article sur mesure, la personne qui s'enrichit, c'est Claudel. Ce qui fait en sorte que s'il a un problème avec Claudel, il préfère ne pas acheter, il préfère acheter un vêtement d'une autre marque. Il dit non, 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 mieux j'enrichis les blancs. Mieux j'enrichis quelqu'un que je ne connais pas, Claudel. Non, non, non. Donc moi j'achète les vêtements, Claudel devient riche. Et moi je suis là au quartier. Donc j'achète les vêtements, je marche en route, je fais la promotion de Claudel. J'achète les vêtements, je marche en route, je suis en sur-mesure et c'est Claudel dont sa notoriété va grandir. Non, si c'est ça, hein. Mieux je m'en vais acheter une marque que personne ne connaît. Mais j'achète un vêtement qui n'a même pas de marque. Oui, c'est mieux. Là, on perd tous. Et je tiens à vous préciser qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent à cause de ce type de comportement. Parce que les gens se disent, si j'achète ça, c'est elle qui s'enrichit. Donc mieux, je n'achète pas. C'est pour ça que beaucoup de nos hommes d'affaires au Cameroun et même en Afrique créent des business et ne se mettent pas en avant. Je ne peux juste pas citer, je ne veux pas les exposer. Il y a beaucoup d'activités là dehors, beaucoup de produits qui sont vendus. Vous achetez, vous croyez que ce sont les Chinois, vous achetez, vous croyez que c'est pour les Français, mais alors qu'en réalité, derrière, c'est un Camerounais. Derrière, c'est un Togolais. Derrière, c'est un Tchadien. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, lorsque je me mets devant, il y a certaines personnes qui n'achètent pas parce qu'ils ne voudraient pas que c'est moi qui m'enrichisse. Et vous ne trouvez pas que la religion a trouvé une stratégie extraordinaire pour pallier à ça? C'est-à-dire, quand vous partez acheter le chapelet, vous n'êtes pas en train d'enrichir celui qui vend le chapelet. Vous êtes en train d'utiliser cet outil pour prier le Seigneur. Vous êtes en train d'acheter quelque chose qui va vous permettre de rester connecté avec le Sauveur. Vous êtes en train d'acheter la Bible, mais vous ne voyez pas celui qui est en train de vendre la Bible et qui a pris l'argent. Non, lui, c'est un détail. Lui, c'est la transition qui vous permet d'arriver au Sauveur, d'arriver à Dieu, de prier Dieu. Mais moi, je trouve que sur le plan marketing, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de trop puissant. Parce qu'au moins, ça fait en sorte que même si quelqu'un ne m'aime pas moi, il va quand même acheter. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour moi qu'il achète. Il achète pour Dieu. Il achète pour Jésus. Il achète pour Mahomet. Mais pourquoi est-ce qu'on peut combattre ça? Est-ce qu'on peut combattre ça? On doit apprendre. On doit seulement se mettre à l'école et comprendre comment ça se passe. Prenons la communauté chrétienne. Je vais prendre l'église catholique. On vous dit que l'église catholique, c'est plus d'1 milliard de personnes à travers le monde qui sont catholiques. Attends, vous comprenez ce que ça veut dire? D'avoir 1 milliard de personnes qui adhèrent à votre idéologie. 1 milliard de personnes. Attends, je ne sais pas si on a le même calcul. Ça veut dire 1000 millions de personnes.
qui adhèrent à votre idéologie. Mais pour moi, je ne sais pas si on comprend de la même façon. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas... Est-ce qu'on a... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là? Ou peut-être c'est moi qui comprends seul. Je vais reprendre. Je vais dire, on vous dit que la religion catholique, c'est plus d'1 milliard de personnes. Ça veut dire 1000 millions de personnes. Bon, prenons un cas de figure. Si on suppose que ces 1 milliard de personnes doivent, pour prier le Seigneur, avoir un objet, ou plutôt un livre qui s'appelle la Bible. Supposons que la Bible coûte 1 euro. Ça veut dire 650 francs CFA. Ça veut dire que si les 1 milliard de personnes, sachant que voilà, il faut respecter les commandements, il faut être en harmonie avec le Seigneur pour aller au paradis, et pour ça, il faut absolument lire la Bible régulièrement. Si les 1 milliard de personnes achètent une Bible chacun, vous savez combien ça fait? Ça fait 1 milliard d'euros. Rien que la Bible. Si ces 1 milliard de personnes se disent qu'il faut aussi qu'on ait un chapelet et que le chapelet coûte 1 euro, ça fait 1 milliard d'euros. Si ces personnes se disent qu'il faut qu'on aille à l'église, ne prenons même pas le cas de l'église qui est chaque jour, parce qu'en réalité l'église c'est chaque jour. Prenons le cas où l'église ce n'est que le dimanche et que les 1 milliard de personnes donnent 1 euro. Ça fait 1 milliard d'euros par dimanche. Ça fait 4 milliards d'euros par mois. Ça fait 40 milliards d'euros pour 10 mois. Ça fait 48 milliards d'euros pour une année. Vous pouvez me citer une entreprise en Afrique qui fait un chiffre d'affaires de 48 milliards d'euros par an. Vous en connaissez beaucoup, même s'il en existe. Et vous voulez être prétentieux vis-à-vis des personnes qui ont des performances économiques aussi exceptionnelles avec leur stratégie de marketing et leur communauté. Vous ne trouvez pas que vous devez même être humble et que vous devez apprendre de ce qu'ils sont en train de faire? Vous ne devez pas être prétentieux parce que vous ne valez rien. Votre entreprise vaut quoi, même si vous êtes entrepreneur? Vous faites quel chiffre d'affaires? Vous avez une communauté de combien de personnes? Vous avez combien de personnes qui peuvent vous défendre si on vous attaque? Si aujourd'hui on vient vous attaquer en ligne, si aujourd'hui vous bouffez la tontine, comme moi j'ai l'habitude de bouffer les tontines en ligne parce qu'on me critique, parce qu'on m'insulte, on dit que je suis un arnaqueur, je suis un bandit, mais on dit que les gens disent que voilà, il dit qu'il est médecin, il a même fréquenté ou il n'a même pas de diplôme, ce sont les faux diplômes. Tous les jours, moi je bouffe la tontine. Moi, chaque fois que je bouffe la tontine, je dis seulement que gars, c'est mon tour de bouffer, je bouffe. Donc que chacun accepte aussi de bouffer sa tontine au calme. Il ne faut pas que le jour où ton tour de bouffer la tontine arrive et tu dises que non, les gens ne m'aiment pas. Mais mon frère, quand les autres bouffent, pourquoi tu ne dis pas aussi que les gens ne les aiment pas ou que le Seigneur ne les aime pas ou que la malédiction? Non. Chacun bouffe sa tontine au calme. Moi, je bouffe les tontines régulièrement. Mais vous, si vous bouffez la tontine aujourd'hui, qui va vous défendre? Est-ce que vous avez une communauté de personnes qui vont vous défendre? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous attaquez à la religion, ce n'est pas l'amusement. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à vous éliminer physiquement. Parce que vous vous êtes attaqué à la religion, je pense que vous suivez l'actualité. Si vous vous attaquez à la religion n'importe comment, il y a les portes qui vous seront fermées. Moi, il y a des personnes qui, parce que croyant que moi je combats la religion, je suis contre la religion, m'ont fermé tellement de portes, je ne peux pas seulement les citer. Et je leur fais un coucou ici en passant. Que ce soit des endroits où je travaillais, que ce soit des endroits où j'avais des contrats, où j'avais des conventions, où elles ont été annulées. Parce qu'un jour, j'ai eu à faire une vidéo où je remettais en question. Parce qu'en fait, mon approche, elle est épistémologique. Mon approche est de pousser à la réflexion, au questionnement. Et mon approche est de stimuler ceux qui entreprennent en leur faisant comprendre que vous avez intérêt à créer aussi une communauté. Parce qu'en ayant une communauté, vous êtes plus puissant. Ne vous contentez pas juste de dire que vous allez utiliser les techniques de marketing conventionnelles qui sont dans les livres. Attends, vous pensez que les Occidentaux vont mettre sur pied des livres dans lesquels ils vont présenter les stratégies marketing qu'ils vont nous apprendre à l'école, qui vont nous permettre de les concurrencer, d'être plus compétitifs qu'eux? Vous êtes sérieux? Vous pensez que c'est possible qu'une grande multinationale écrive un livre dans lequel ils vont présenter leur stratégie marketing et vous allez juste acheter le livre à 10 000, lire et les concurrencer? Vous réfléchissez normalement. Ça veut dire que le problème c'est vous. Les véritables stratégies marketing opérationnelles qui fonctionnent ne se trouvent dans aucun livre. Et même lorsque ça se trouve dans des livres, ce sont des livres qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas accessibles au public. Ce sont des livres qui sont réservés aux initiés. Et
les informations sensibles ne peuvent pas être disponibles sur Google gratuitement, dans un livre qui coûte 50 000 ou 100 000. Non. Vous pensez qu'une entreprise comme Huawei va avoir des stratégies marketing qui permettent à l'entreprise d'être performante? Ils vont prendre des stratégies, la mettre dans un livre qui coûte 100 000, que tout le monde peut acheter, lire et les concurrencer et les éliminer du marché. C'est que vous êtes fous, c'est que vous ne comprenez rien. En réalité, les livres présentent des informations antérieures. Ça veut dire des informations qui, en général, au moment où vous êtes en train de les lire, sont déjà désuètes. Vous allez voir un livre qui est édité en 2019, mais en réalité, les informations qui sont à l'intérieur datent de 3 ans, 4 ans. Parce qu'en réalité, ce sont des études antérieures qui ont été menées, qu'on a compilées pour faire un livre. C'est pour ça qu'en réalité, les vraies stratégies sont celles que les gens sont en train d'implémenter sur le terrain, qui produisent des résultats. Et pour les avoir, ce n'est pas dans un livre, c'est d'aller analyser, c'est d'aller comprendre, c'est d'entrer en immersion pour voir ce qui se fait. C'est vrai que ça fait déjà 20 minutes, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce qu'il y a des gens qui ont mis 100 francs de data et qui ne peuvent pas forcément regarder une vidéo qui est trop longue. Donc je vais m'arrêter à ça pour le moment. Mais pour vous dire qu'en réalité, ne combattons pas ce qui est beaucoup plus puissant que nous. Si vous voyez quelqu'un qui est plus puissant que vous et que vous ne pouvez pas affronter de face, ce que vous devez faire, c'est une stratégie de contournement de l'obstacle, comme Sun Tzu le disait. Et pour contourner l'obstacle, il faut bien comprendre l'obstacle, il faut bien l'analyser, il faut bien décrypter ses stratégies. Pourquoi pas, il faut produire ou reproduire certaines de ces stratégies, peut-être en apportant votre touche de spécificité. Mais sachez que le marketing le plus puissant, c'est le marketing qui comporte une communauté. Si vous n'avez pas une communauté de personnes qui peuvent vous défendre, une communauté de personnes qui se met ensemble, une communauté de personnes qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes idéaux. Si vous n'avez pas une communauté pareille, votre produit, votre service ne peut jamais fonctionner. Il va fonctionner pendant un temps, mais il va s'arrêter. Et lorsqu'on a déjà une communauté, le challenge n'est pas de dire que j'ai ma communauté, c'est bon. Le challenge, c'est de faire en sorte que la communauté soit toujours croissante et de manière exponentielle si c'est possible. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est possible.